des scientifiques, des fusées et du satanisme. Vous connaissez les origines littéralement sataniques du programme Apollo de la NASA. Symbole de Saturne, Chronos, Satan. Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Vous laissez tomber le zéro. Donc l'article est tellement bizarre. Sexe, des scientifiques, des fusées et du satanisme. Rencontrer les véritables personnages cachés de la NASA. Du satanisme? Je veux dire, mais quoi? Ce type faisait partie de leur programme, et il était ouvertement dans l'église de Satan. Jack Parsons était un scientifique autodidacte qui a inventé le carburant qui allait finalement envoyer la navette spatiale en orbite. Mais il a également côtoyé l'occultiste Aleister Crowley. Il aurait tenté d'invoquer une déesse du sexe avec L. Ron Hubbard. Auteur de science-fiction, L. Ron Hubbard est le fondateur de la secte de Scientologie, et aussi de l'église de la Scientologie. Jack Parsons était impliqué dans des pratiques occultistes, en particulier les rituels télémiques, une série de croyances ésotériques mises en avant par Aleister Crowley au début des années 1900. Au printemps 1946, L. Ron Hubbard et Jack Parsons ont réalisé une série de rituels magiques dans le but d'incarner la déesse télémique Babylone dans un être humain. La déesse Babylone est la mère des abominations. C'est la prostituée de Babylone. C'est la femme en rouge dans Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et voici le symbole de Babylone, mère des abominations. Il y a des gens qui achètent ce genre de t-shirt. Intéressant. Ils se le font même tatouer. On touche le fond là. Et se faire tatouer le symbole de la prostituée de Babylone, le message envoyé, c'est quoi? Je suis une pute, c'est ça. Intéressant. Donc voici le symbole de Babylone, et il est intéressant de noter que Apple vient de lancer son intelligence artificielle et voici son logo. Et si je le place comme ça? Et si maintenant je le place côte à côte? Mais revenons à la NASA et Jack Parsons. Nous avons les écrits Jack Parsons, qui est le fondateur de JPL, Jet Propulsion Laboratory. JPL est un centre de recherche spatiale de la NASA. Donc les écrits de Jack Parsons sont le livre de Babylone, le livre de l'Antéchrist. Et je vous rappelle que ce mec est à l'origine des fusées et de la NASA.
Donc l'article est tellement bizarre. Sexe, des scientifiques, des fusées et du satanisme. Rencontrer les véritables personnages cachés de la NASA. Du satanisme? Je veux dire, mais quoi? Ce type faisait partie de leur programme, et il était ouvertement dans l'église de Satan. Ils sont arrivés à cet endroit qu'ils ont trouvé, et ils ont pris toutes ces vidéos de rituels sataniques élaborés là-bas, et il y avait des choses écrites sur le mur en latin. Et il y avait une robe sanglante d'une fille, et il y avait une chaise couverte de quelque chose de rouge. Et ils ont essayé de comprendre ce qui se passait. Et il a fini par sortir de là. Et puis il a découvert que l'histoire de ce laboratoire lui-même, que le gars qui a fondé ce laboratoire était un sataniste ouvert. Jack Parsons a fait part de ses articles sur lui. Parce que nous l'avions fait, nous l'avons présenté pendant le show. Mais c'est quoi ça? Ce type était donc impliqué dans ce laboratoire d'armes nucléaires. Et c'est aussi un sataniste déclaré. Mais quoi? Ouais, il portait ses tenues et participait à ces choses. Et c'était comme en 1900, c'était les années 50. Et ça ne te fait pas te poser des questions à un certain degré. Tu te demandes s'il y a vraiment Satan. Et si tu fais vraiment partie de ce truc, ou si c'est juste un jeu bizarre auquel on joue. Mais regarde comment ces gens s'habillaient, mec. Regarde comme c'est fou. Allez à cet article. Donc l'article est tellement bizarre. Des scientifiques, des fusées, du sexe et du satanisme. Rencontrer les véritables personnages cachés de la NASA. Du satanisme. Du satanisme. Je veux dire, mais quoi? Et ce type faisait partie de leur programme et était ouvertement membre de l'église de Satan. Regardez comment il s'habille. C'était comme entrer dans un film de Fellini. C'est quoi ce mec? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Regarde ces gens. Voici les personnes qui sont responsables de cela, comme Aleister Crowley. Oh mon Dieu. Je dois annuler l'émission de Candace parce que plus je fais de recherches, plus je suis époustouflée. Je me demande ce qui se passe réellement dans notre pays. Dites-moi que l'un d'entre vous connaissait les origines littéralement sataniques du programme Apollo de la NASA. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne laisse un jet, Parsons était comme en adoration sur le sable, en disant des chants sataniques. Je vous prie de me dire si quelqu'un d'autre le savait. Ils avaient des rituels sexuels, des rituels de sacrifice de sang dans le canyon du diable. Je vous prie de me dire que je ne suis pas la seule personne qui ne le savait pas. Je veux juste dire, est-ce que tout le monde peut aller à l'église, s'il vous plaît, sérieusement? Parce que vous ne pensez pas que Dieu est réel. Mais les gens que nous combattons savent qu'il est réel. Et ils jouent avec Satan et le démonisme. Et vous devez arrêter ce que vous faites en ce moment et regarder les épisodes d'aujourd'hui. Un événement s'est déroulé à la fin des années 40, connu sous le nom de rituel de travail de Babylone. Il s'agissait d'un rituel effectué par Jack Parsons JPL. Les gens disent encore aujourd'hui que JPL signifie Jack Parsons Laboratories. Mais sur le papier, c'est Jet Propulsion Laboratories. JPL est majeur. C'est un événement historique, je veux dire. Il y a tant de choses autour de ce projet, tant d'histoires. Ici, Jack Parsons n'avait pas de formation professionnelle. Et pourtant, il s'intéressait à la haute technologie et construisait des fusées. Comment faire cela sans aucune formation? Il n'y avait pas de programme de fusée en Amérique avant Jack Parsons. C'est primordial de comprendre que ce type s'intéressait à la théosophie de Thelema. Thelema est la religion d'Aleister Crowley. Il était un disciple d'Aleister Crowley et il travaillait avec L. Ron Hubbard, qui était le fondateur de la scientologie intéressante. Non seulement L. Ron Hubbard a commencé la scientologie, mais il était un écrivain de science-fiction, le film Battlefield Earth, avec John Travolta. Eh bien, c'était écrit par L. Ron Hubbard. Il est intéressant de noter que John Travolta est scientologue, je l'ai mentionné, parce que c'est un homme qui écrit de la science-fiction, et pourtant il a créé une religion basée sur la science-fiction. Il doit y avoir quelque chose là-dedans où il obtient ses indices et ses idées. Il les obtient d'un autre royaume. À partir de ce moment-là, ils ont percé un trou dans l'espace-temps. Et à partir de ce moment-là, indépendamment de ce que Parsons a réussi à accomplir pendant la guerre de Babylone et d'autres choses après cela, il y a eu l'incident de Roswell, les observations de Kenneth Arnold et en 1953, un essaim d'ovnis qui a survolé la Maison-Blanche. Il y a donc eu un déchaînement d'activités surnaturelles après l'accomplissement de ce rituel.
And so there's this unleashing of supernatural activity that took place after that ritual was performed. Le travail de Babylone a réussi selon Jack Parsons. En fait, Parsons a dit dans son manifeste antichrist qu'ils ont réussi, et qu'un enfant a été conçu dans cet acte, et qu'il y avait un esprit connu sous le nom de Hilarion, la prostituée de Babylone. C'est ce qu'ils essayaient de faire. Ils croyaient que l'Amérique était la dernière Babylone. Et comme ceci était la Babylone revivifiée, ils le croyaient et ils étaient occultistes. Nous sommes chrétiens, et nous croyons pour Babylone. Il y a des preuves à l'appui. Mais oui, revenons en arrière juste pour une seconde. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ouvert ce portail, ils ont créé une faille. Et les entités ont commencé à venir à travers non seulement cette putain de Babylone qui a été mise au monde, mais d'autres entités parce que les gens ont commencé à avoir des rencontres paranormales et ils ont commencé à le signaler aux forces de l'ordre, au FBI et à toute autre agence avec laquelle ils pouvaient entrer en contact. Et l'agence fédérale a dit que nous devions trouver une réponse à cela. Vous savez, nous n'étions pas préparés à tout cela. De démons, de créatures zélées et de toutes sortes d'activités démoniaques paranormales après ce rituel que Jack Parsons a dit qu'il a finalement fonctionné. Ils ont fait le rituel pendant quelques années. Il a finalement fonctionné. Et c'est ce que fait un scientifique. Un scientifique, il va travailler sur quelque chose. Il va travailler sur l'hypothèse jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle est vraie ou fausse. Malgré leur succès apparent, le partenariat entre Parsons et Hubbard s'est rapidement détérioré, Hubbard s'étant enfui avec un bateau et les fonds qu'ils avaient investis ensemble. Parsons connaîtra d'autres revers professionnels et personnels avant de mourir prématurément, dans l'explosion d'un laboratoire en 1952. Le rituel souligne également les frontières floues entre la science, la religion et la magie au milieu du XXe siècle. Parsons et Hubbard, tous deux influents dans leurs domaines respectifs, étaient profondément impliqués dans des pratiques occultes reflétant une fascination sociétale plus large pour l'inconnu. Tout comme Parsons et Hubbard cherchaient à canaliser les énergies d'un autre monde par le biais de leurs rituels, la société dans son ensemble a été captivée par la notion de visiteur d'un autre monde. Aleister Crowley, figure fondatrice de Thelema et qui a exercé une influence considérable sur Parsons, a dessiné un être nommé l'âme, qu'il avait contacté lors d'un rituel antérieur. Le visage de l'agneau ressemble étrangement aux représentations modernes des extraterrestres gris, avec son crâne surdimensionné et ses yeux perçants en forme d'amande. Les bons rituels magiques, comme ceux de Crowley et plus tard de Parsons, servent de pont entre les dimensions ou les réalités, et permettent éventuellement de se connecter aux royaumes extraterrestres. À la croisée de la science et de l'esprit, nous découvrirons peut-être que la magie et le mystère sont en fait la trame même du cosmos. C'est particulièrement vrai pour la théologie biblique. Le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, résume bien la situation car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hautes sphères. C'est exactement ce que L. Ron Hubbard et Jack Parsons invoquaient cette nuit fatidique dans le désert. Bande-annonce de la série Strange Angel sur la vie de Parsons. Richard et moi fabriquons des fusées depuis que nous étions adolescents. Nous voulons changer l'histoire de l'aviation pour toujours. Notre objectif ultime est d'emmener l'homme dans l'espace. L'homme dans l'espace, c'est un fantasme de bande dessinée. Tu vas te faire exploser. Basé sur une histoire vraie. Père, comment sais-tu quand tu es en présence du mal? Jack seems compelled. Mon père m'a appris l'existence d'un monde comme celui-ci. Il a dit que ce sont des portails. Des portails vers quoi? Rockets are the future, whether you want to believe in them or not. You can be the man you've always dreamed of being. You just need to have an open mind. C'est le symbole de Saturne, Chronos, Satan. I promise you, our life will never be boring.